Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti relativise après la défaite de son équipe. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a déploré la défaite 3-0 du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Classico de Dallas. Cependant, il a déclaré que le résultat n'était pas important et que l'essentiel était les sensations positives ressenties. Carlo Ancelotti a admis après la défaite de son équipe contre Barcelone, 3-0, que cela faisait mal de perdre, mais qu'il préférait se concentrer sur les bonnes choses qu'ils ont faites qui n'ont pas été récompensées à la finition. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Nous avons fait un bon, avec et sans le ballon. Nous avons bien pressé, avons eu des occasions. Le point noir mauvaise, c'est le résultat, nous n'étions pas bien positionnés sur le coup de pied arrêté en première mi-temps et nous n'avons pas été équilibrés sur les deux autres buts. Cela nous fait mal de perdre, mais je retiens les bonnes choses que nous avons faites. C'est assez rare d'avoir 5 tirs sur le poteau dans un match, a-t-il déclaré en zone mixte. On avait l'impression qu'il y avait un mur dans le but du Barça. À ce stade de la saison, j'ai mis en place une nouvelle équipe pour voir comment les jeunes s'adaptaient à un match exigeant et ils ont tenu leurs promesses. Cela s'est bien passé et nous devons continuer sur cette voie. Le coach Hitley expliquait sa composition. Je sais ce que Modric et Kroos peuvent apporter. L'idée était de donner plus de minutes à ceux qui ont commencé le match et, au prochain match, l'inverse, a-t-il ajouté. Ancelotti a également évoqué la blessure du Français Ferland Mendy pendant le match et celle du Turc Arda Güler, qui a quitté le groupe en raison d'un problème au ménisque de la jambe droite. Arda Güler a un problème au genou et j'espère qu'il pourra le résoudre à Madrid. Il ne pouvait pas jouer et il était préférable qu'il aille à Madrid pour suivre un programme individuel. Mendy a un problème aux ischio-jambiers et nous verrons ce qui se passera. J'espère que ce n'est pas grave, a-t-il déclaré. Il a également fait l'éloge de la jeunesse de son équipe, nous n'avons pas encore commencé la transition. Petit à petit, ces joueurs deviendront plus importants. Je vois un très bon avenir pour cette équipe, a-t-il assuré. Enfin, il a expliqué comment il gère le choix du tireur de pénalty après le départ du Français Karim Benzema, l'homme chargé de tirer les pénaltys ces dernières années, après le manqué de Vinicius contre Barcelone. Nous faisons des tests. Cela pourrait être lui. Modric n'était pas là non plus, lui qui avait l'habitude de tirer les pénaltys quand Karim n'était pas là. Rodrigo peut aussi le faire. Vini a raté, mais il tire très bien, a-t-il révélé. Un cadre du Real Madrid prend position dans le dossier Kylian Mbappé. Mbappé au Real Madrid, la réponse cinglante de Carvajal, c'est nous qui sommes ici mais pas. Il semble que le sujet de Kylian Mbappé, qui fait grand bruit dans la presse espagnole, commence à susciter de l'agacement au sein du vestiaire du Real Madrid et Carvajal en est la preuve vivante. L'été dernier, le Real Madrid avait été très intéressé par Kylian Mbappé, mais le joueur était finalement resté au Paris Saint-Germain. Un an plus tard, l'attaquant français est de nouveau au centre des rumeurs de transfert, avec une possible arrivée chez les Merengues. Mbappé n'a pas activé son option de prolongation de contrat avec le PSG, qui expire en 2024, et le club parisien pourrait envisager de le vendre cet été pour éviter de le perdre gratuitement l'année suivante. Le Real Madrid suit de près cette situation et serait prêt à dépenser une somme record pour s'offrir les services de Mbappé. Cependant, il faudra attendre de voir si le PSG est disposé à négocier et à quel prix. La date limite pour activer l'option de prolongation était le 31 juillet, ce qui signifie que le PSG pourrait bientôt officialiser le départ de Mbappé et que les prochaines semaines pourraient être décisives dans ce dossier. La réponse sèche de Carvajal sur un transfert de Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid est en première ligne pour recruter Kylian Mbappé et cela suscite beaucoup d'enthousiasme dans la presse espagnole, même lorsque l'équipe madrilène est en déplacement pour des matchs amicaux. Cependant,
Cette insistance médiatique ne plaît pas à tous les joueurs du Real Madrid, et Dani Carvajal a répondu fermement aux questions sur ce dossier après la défaite de son équipe dans un match amical face au FC Barcelone. C'est nous qui sommes ici. On ne parle pas de Mbappé ni de qui que ce soit. Nous sommes le Real Madrid et nous parlons du Real Madrid. Le défenseur espagnol, Carvajal, a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par les rumeurs de transfert tant que Mbappé n'avait pas signé avec le Real Madrid. Cette déclaration montre que le vestiaire du club madrilène est peut-être agacé par les spéculations incessantes autour de cette possible acquisition et qu'il préfère rester concentré sur les performances sur le terrain. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid pousse un coup de gueule. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger son séjour à Paris. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, la direction parisienne a décidé de le placer sur le marché. Alors que le Real Madrid est en embuscade pour boucler le transfert de Kylian Mbappé, Dani Carvajal a poussé un coup de gueule sur ce dossier. À la fin de la saison 2021 à 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de 2 saisons, plus une en option, avec le PSG. Par le biais d'une lettre adressée à sa direction, le vice-champion du monde français a fait savoir qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, désirant partir librement et gratuitement dans un nouveau club l'été prochain. Le vestiaire du Real Madrid se lâche sur Mbappé. Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le PSG refuse catégoriquement de le laisser filer pour 0 € à l'issue de son engagement. Par conséquent, les hautes sphères parisiennes ont décidé de placer leur numéro 7 sur le marché cet été et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique pour le pousser à partir lors de cette fenêtre de transfert. Nous ne parlons pas de Mbappé. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait profiter de l'occasion pour le recruter lors de ce mercato estival, alors que Karim Benzema s'est exilé du côté d'Al Ittihad, et ce, même si Florentino Pérez prévoyait de boucler un transfert libre et gratuit à l'été 2024 au départ. Présent en zone mixte après la lourde défaite du club merengue face au FC Barcelone, 3-0, ce samedi soir, Dani Carvajal a été interrogé sur le dossier Kylian Mbappé. Et le latéral droit espagnol a tenu à faire passer un message clair. Kylian Mbappé. C'est nous qui sommes ici. Nous ne parlons pas de Kylian Mbappé ou de qui que ce soit d'autre. Nous sommes le Real Madrid et nous parlons du Real Madrid, a affirmé Dani Carvajal dans des propos rapportés par AS. Le Real Madrid se fixe une deadline pour boucler le dossier Kylian Mbappé. Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'animer ce mercato estival. Alors que le Paris Saint-Germain a écarté son attaquant vedette de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud, la position du club de la capitale est claire, soit son numéro 7 prolonge son contrat, soit il quitte le PSG dès cet été pour apporter une indemnité de transfert. De son côté, le Real Madrid aurait son plan pour mettre la pression sur les champions de France en titre. Mais à en croire les dernières informations de ESPN, la Casablanca s'est fixé un délai pour boucler l'arrivée, ou non, du champion du monde 2018 à Madrid. En effet, le board madrilène espère être fixé sur ce dossier avant le début de la saison 2023 à 2024 de la Liga. Pour rappel, l'entrée en lice des hommes de Carlo Ancelotti est prévue le 12 août prochain face à l'Athletic Club. Le transfert de Mbappé finalement bouclé pour 100 millions d'euros. À l'heure où les rumeurs se multiplient au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, 24 ans, son possible transfert au Real Madrid rapporterait finalement moins que prévu au Paris Saint-Germain. Explication.
Le feuilleton Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant ce week-end. Alors que Nasser Al-Khelaifi avait fixé la date fatidique du 31 juillet pour être fixé sur son avenir, ESPN croit savoir que le Real Madrid a donné au Bondinois de 24 ans jusqu'au 12 août pour trancher. Si le transfert pourrait finalement intervenir autour de mardi prochain, le montant de l'opération pourrait être conclu pour moins que prévu. 100 millions d'euros en transfert sec. Le montant du transfert est déjà fixé autour de 220 millions d'euros, explique le quotidien du sport. Enfin, il s'agit plutôt du montant de la transaction. Car dans cette somme sont compris, la prime pour le joueur à la signature, la fameuse prime de fidélité, et l'indemnité de transfert pour le PSG. Des juristes représentant les trois parties sont déjà en train de plancher sur la meilleure répartition entre les deux clubs et le joueur. Au final, le club de la capitale espère récupérer au moins 150 millions d'euros, mais il devrait plutôt devoir se contenter d'une grosse centaine de millions. Vous pensez en commentaire, Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.